allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mon album de recettes. Donc je l'ai fait sous ce format, c'est un album de Project Life en 15 par 20 et j'ai décidé de le faire sous ce format pour avoir déjà toutes mes recettes facilement sous la main. Voilà ce que ça donne par exemple. Et en fait, j'adore le Project Life, je trouve ça super beau, j'adore et j'admire les personnes qui font un Project Life, une page par semaine, parce que je trouve ça vraiment super chouette. Malheureusement, moi je prends pas cette photo dans ma vie pour faire ce genre de choses, donc je me suis dit que j'allais le faire pour mon album de recettes. Pour vous le montrer un peu plus en détail, voilà ce que ça donne. Donc c'est un album classique de la marque EcoPark. Il faudra juste que je décore cette partie, c'est du craft en fait, donc je ne l'ai pas encore fait mais je sais pas trop quoi faire pour le moment. Et donc à l'intérieur il se présente comme ceci. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai rajouté en fait une petite pochette transparente où je mets dedans les photos que j'ai d'avance, il faut que je fasse les recettes. Je mets les photos et les recettes que j'ai directement à l'intérieur. Ensuite j'ai fait un système avec des intercalaires que j'ai fait avec ma silhouette tout simplement. Donc entrée, plat, dessert, les sauces et les boissons. Et donc à l'intérieur, voilà comment ça se présente. Donc moi j'ai choisi ce format de pochette, c'est-à-dire qu'il y a deux espaces qui font 3 par 4, je parle en pouces, et un qui fait 4 par 6. Comme ceci. Et donc en fait voilà, je les mets, j'en mets deux face à face à chaque fois. Donc c'est toujours de la même manière, il y a la photo, le nom de la recette et ici les instructions. Donc ce que j'aime bien dans ce format, c'est que comme c'est dans des pochettes en plastique, ben finalement quand je m'en sers en cuisine pour faire ma recette, je suis sûre que si je renverse quelque chose dessus, je sais pas, de l'eau ou quoi que ce soit, au moins ma recette elle n'est pas abîmée. Elle est bien protégée et ça je trouve que c'est vraiment chouette avec ce système là, plus que d'avoir un carnet de recettes où on note à la main ou quoi que ce soit, ou même un classeur où on imprime des pages, etc. Là au moins je suis sûre qu'il n'y a pas de souci à ce niveau là. Et également ce que j'aime bien c'est que à chaque fois je mets une photo. Donc ce qu'il faut savoir c'est que toutes les photos qu'il y a dans mon album c'est des photos que j'ai prises de recettes que j'ai réalisées ou que mon mari a réalisées. Il y a quand même beaucoup de travail parce que d'une part je cherche déjà des recettes qui me plaisent parce que j'aime pas vraiment cuisiner, donc il faut vraiment que je trouve des choses qui m'inspirent. En deuxième partie je réalise la recette et si elle me plaît je prends une photo pour ensuite la mettre dans cet album. Hop, donc on continue avec les plats. Voilà. Donc après en fait la déco elle est assez sommaire, la déco de la recette en elle-même, parce que déjà ça me prend beaucoup de temps comme je vous disais à chercher les recettes, les faire les photos, etc. Ensuite il faut que je les rédige, que je les imprime et que je fasse la page. Donc je passe pas non plus des heures et des heures à décorer mes pages. Je fais quelque chose de très simple, le but étant d'avoir la recette sous la main et puis après voilà le côté décor, le côté scrap que j'aime bien, c'est vraiment un peu plus de la fantaisie, c'est du plus on va dire. Donc voilà pour celles que j'ai déjà. Et donc ce que je fais en fait c'est que à la fin j'ai mis les pages transparentes que j'ai d'avance, voilà, qui sont ici. Et aussi quand j'ai du papier, des chutes de papier assez grandes, je précoupe directement mes petites cartonnettes que je vais utiliser pour la recette, comme ça quand j'ai pas le temps d'en chercher ou quand j'ai rien qui m'inspire, je peux piocher directement à l'intérieur, c'est quelque chose qui me convient. À la base, on s'était lancé avec une amie à faire cet album, elle en a fait un aussi de son côté, et on s'était dit qu'on allait mettre une recette par semaine dans l'album. On l'a commencé début 2017, donc j'aurais dû en avoir 52, sauf que comme vous voyez, j'ai pas du tout malheureusement respecté le rythme, elle non plus, donc ça me rassure. Mais bon, finalement je vais quand même le continuer sans m'imposer de rythme, je vais le faire à mon rythme, suivant les recettes que je trouve et suivant les envies de cuisine que j'ai. Je vous propose que l'on crée 2 pages de recettes ensemble, ce sera les lasagnes et la sauce béchamel. J'ai commencé par imprimer les photos avec mon imprimante Canon Selfie. Ce sont des photos que je prends avec mon téléphone portable et j'utilise une application PicStitch qui permet de faire des collages et comme ça me permet d'imprimer 2 photos sur un seul papier. Je continue ensuite en arrondissant les angles et je mets la photo de côté pour tout à l'heure. J'ai préalablement imprimé mes recettes et ma carte avec mon titre depuis mon ordinateur, donc vous pouvez faire ça sur Word tout simplement. Et j'imprime ça sur du papier d'imprimante classique, ça suffit amplement. Si jamais ça vous intéresse, la police dont je me sers pour écrire mes titres, elle s'appelle Nightingale.
Comme pour la photo, je viens arrondir les 4 bords avec ma perfo d'angle, c'est une perfo de chez Fiskars. Je fais ça parce que j'avais commencé comme ça tout simplement et que j'ai envie de continuer de la même manière. Après vous pouvez laisser les bords carrés si vous préférez. Et là je viens dans mon classeur voir si j'ai pas du papier que j'avais déjà coupé à l'avance qui me plairait pour faire ma recette. Et donc là bingo, je vais opter pour ce papier rouge à carreaux. C'est vrai que souvent je pioche parmi ceux que j'ai déjà, mais si vraiment il n'y a rien du tout qui me convient, je prends dans mes papiers neufs et je viens couper autre chose qui correspond avec les tons de ma photo. Donc même punition, je viens arrondir tous les angles et une fois que c'est fait, je viens coller ma recette et mon titre directement sur mon papier. Pour ma déco, je vais prendre ces dies de la marque Keezercraft, c'est la collection Bon Appétit. Je trouve que c'est un peu compliqué de trouver de quoi décorer un album de recettes sur les sites, donc c'est vrai que j'avais trouvé cette collection, je l'avais achetée. Elle est sympa, mais les tons, c'est vrai que c'est des couleurs assez fades, assez sombres. C'est pas ce qui me correspond le mieux, mais pour quelques recettes, ça va. Là, en l'occurrence, le rouge du papier était déjà assez sombre, donc c'est vrai que ça s'accordait plutôt bien avec cette collection de die cuts. Je vais rajouter un peu de peps à ma page avec ce washi gold de chez Toga et j'ai pris mon washi chomper pour venir faire des pointes aux extrémités du washi et je vais le coller sous le titre. J'ai souvent un peu d'espace sous mes titres, donc je rajoute très souvent justement des petites bandes de washi assez fines. Je trouve que ça habille ma page sans trop la charger. Là finalement le die cut que j'avais mis en haut me plaisait pas trop parce que le vert il tombait sur la salade et je trouvais que du coup il ressortait pas vraiment. Donc je suis venue prendre celui-ci avec marqué Enjoy et j'ai pris le petit morceau qui me restait du washi de la bannière pour venir le placer juste en dessous. Et donc là ma décoration est terminée, donc vous voyez c'est vraiment très simple comme je vous avais dit, le but n'étant pas que j'y passe des heures. Et pour terminer je viens juste glisser mes cartes dans la pochette. On va donc passer à la deuxième recette, c'est la sauce béchamel. Donc là je viens recouper ma photo, j'aurais dû le faire finalement en même temps que l'autre tout à l'heure, pareil pour la recette. Je pensais pas faire les deux en fait, mais bon finalement j'étais sur une bonne dynamique donc j'ai dit je vais continuer. Je coupe le papier avec mon cutter de précision et une règle parce que je trouve qu'avec le Trim and Cardboard, c'est le massicot que j'ai, avec le papier fin d'imprimante, je sais pas pourquoi mais à chaque fois il se déchire, donc je sais pas si je le fais mal ou si c'est que c'est pas adapté, mais du coup je suis obligée pour ce type de papier assez fin comme celui-là de le couper à la main. Donc là je viens à nouveau piocher dans mon classeur, voir s'il y a du papier qui me convient. J'étais partie sur celui-là, sur le bleu clair, mais finalement celui de derrière me plaisait plus. Donc je viens prendre celui-ci, je trouve que les couleurs sont super sympas. Et comme sur ma photo finalement c'est blanc, la sauce béchamel, je pouvais m'accorder vraiment toutes les fantaisies que je voulais. Pour la colle, j'ai pris celle-ci, la Zig 2 Way. Après, il n'y a pas besoin forcément de prendre celle-ci en particulier. Des fois, je prends le roller de colle de chez Action. Il faut juste prendre une colle qui soit pas trop liquide pour pas que le papier gondole vu qu'il est assez fin. Après, il n'y a pas besoin d'une colle exceptionnelle et super collante. Vu qu'on range tout ça dans des pochettes, après, ça bougera pas. Pour les embellissements, je prends 2 stickers, c'est des planches de chez American Craft que j'avais acheté d'occasion. Et cette planche de tampon, je vais venir tamponner directement sur la photo avec l'encre Stazone, au moins je suis sûre que ça ne bougera pas. Cette planche de tampon, elle est très sympa. C'est des tampons sur le thème de la nourriture et des repas. C'est la première fois que je m'en sers, donc je suis super contente. Et donc voilà, cette décoration de page est également terminée. Je l'insère dans ma pochette comme tout à l'heure et je vais pouvoir les ranger dans mon classeur. Je vous ai fait quelques photos pour que vous puissiez voir en détail ce que ça donne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, mon pseudo c'est Pnixie comme sur YouTube. J'y posterai les photos des futures recettes que je vais réaliser. Sur ce, je vous laisse, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Bye bye!